J'adore toutes ces petites promenades en plein air. On ne sait jamais qui on va rencontrer. Oh, je suis là, au beau milieu de nulle part, avec mes ennemis tous en ligne comme des canards bien rangés qui attendent seulement d'être tués. Je t'en prie, tu me prends pour qui, hein? D'habitude, tu es content de t'amuser. Je n'ai pas l'intention de les tuer immédiatement, tu sais. J'ai d'abord envie de m'amuser un peu. Allons, même si j'adore discuter avec toi, le travail m'attend. Le jeu va commencer. Je ramène votre cheval. Merci mon grand. Eh oh! Dermot, va-t'en de là! Tu as terminé, Firouz? Oui, j'ai presque fini. Est-ce que c'est bon d'avoir le temps d'apprécier le ciel et la mer, vous ne trouvez pas? Eh oui, la fortune nous a vraiment souri pendant ce voyage. Une mer calme, des vents doux, des commerçants généreux. Mais elle a intérêt à arriver ou elle va rater le déjeuner. Il faut l'appeler? Non. Laisse-la donc se distraire un peu. Les bienfaits de l'air pur. J'ai cru voir une boule de feu. Maeve a des ennuis. Doubar, tu viens avec moi. Firouz et Rongar, vous restez là. Soyez sur vos gardes. Pourquoi? Au cas où on voudrait se servir de vous comme déjeuner. Maeve n'utilise les boules de feu que si c'est grave.
Sinbad. Oui. Il faut partir d'ici. C'est le diable. Et envahit cette île. Calme-toi, mais Valé, respire tranquillement. Apparemment, tu as reçu un sacré coup sur le front. Nous allons te ramener au campement. Non, il faut rejoindre le bateau. Non, doucement. Dis-nous ce qui est arrivé. Il y avait un monstre. Il est sorti de la mer. J'ai réussi à le détruire, mais s'il y en a un... Eh oui, il risque fort d'y en avoir d'autres. Nous allons en discuter au campement. Tout va bien, Dermot, elle est en sécurité. J'ai peut-être parlé trop tôt. Dermot, préviens les autres. Mais diable, que se passe-t-il? Je n'arrive pas à le croire. Rumina? Vous continuez. Je vais m'occuper d'elle une bonne fois pour toutes. Tu n'auras pas la force de t'occuper de quelqu'un d'autre que toi. Allez, viens, partons. Qui es-tu pour me donner des ordres? Je suis ton capitaine. Et je suis ton ami. Je n'ai ni le moment ni l'endroit. Garde tes forces pour te battre quand tu auras l'avantage. Allez, viens maintenant. Les ennuis commencent. Concoctés par Rumina. Nous n'avons aucun moyen de regagner le bateau. Nous allons être mis en pièces par cette tornade. Et dans les terres? Je crois que nous n'avons pas le choix. Dermot, montre-nous le chemin. Je n'aime pas tellement ce genre d'endroit. Moi non plus. Mais ces ruines ont l'air d'être notre seule protection contre Rumina. Sinbad, regarde. Rongar a trouvé une inscription. Je n'avais encore jamais vu une inscription semblable. Cela doit dater d'avant l'Atlantide. C'est assyrien. Bien, nous le déchiffrerons au retour. Non, attends, je peux y aller. Dimdim m'avait appris à le lire. Ça faisait partie de son enseignement. Venez, Rumina va nous tuer si on ne bouge pas. C'est un lieu plein d'obscurité et d'ombre. J'aurais pu vous le dire sans avoir lu l'inscription. Qu'est-ce qui est écrit? Attends, une seconde. Mortels, prenez garde. C'est ici que reposent les ancêtres. Ici, seuls leurs pouvoirs sont souverains. Aucune magie extérieure n'a d'efficacité ici. Malheur à tous ceux qui pénètrent ici et troublent leur repos éternel. Bien, alors ce sont des tombes. Et ce seront les nôtres si on ne s'échappe pas des griffes de Rumina. Bien, nous devons prendre position. Cet endroit paraît convenir autant qu'un autre. Par ici, derrière ces pierres. Nous sommes en train de profaner une terre sacrée. Nous penserons à laisser une obole. Viens vite, Maeve, par ici. Mets-la hors d'état de nuire en lui lançant une de tes boules de feu. Une fois qu'elle sera affaiblie, nous essaierons de la maîtriser. Et si elle ne se laisse pas maîtriser? Alors nous serons forcés de la tuer. Aucune magie extérieure n'a d'efficacité ici. Eve! Je comprends pas ce qui se passe. Concentre-toi! Qu'est-ce que je fais? Je me concentre, mais ça ne marche pas. La pierre. Elle nous a avertis. Seuls les pouvoirs des ancêtres peuvent agir sur cette terre. Qu'est-ce que tu veux dire? Maeve n'a aucun pouvoir. Préparons-nous à mourir. Besoin d'aide? Arrière, marin d'eau douce. Il y a suffisamment longtemps que je tolère ton insolence. Tu vas connaître mon courroux. Vous tous subirez mon courroux. Vous avez ressenti quelque chose? Non. Excepté une odeur de putréfaction. Tu vas voir ça, toi, l'envoûteuse de 4 sous. C'est à moi de jouer. J'attends ce moment depuis notre première entrevue. Ces pouvoirs n'agissent pas ici, Rumina. Pas plus que les miens. Ce sont les ancêtres qui commandent. Nous allons donc mesurer nos différences de façon très rapprochée. Quelle arme choisis-tu? L'épée ou le poignard?
les seins. Qu'est-ce que c'est? Ce sont peut-être les ancêtres? Je sens en tout cas qu'ils ne vont pas nous laisser nous en aller. Si on se jetait sur eux. J'ai l'impression que cela n'aurait pas vraiment d'effet. Oui, Simbad a raison. Nous ne savons pas de quel genre de démon il s'agit. Et la magie ne peut pas nous aider. On ne va pas rester là à les regarder sans rien faire. Je suis ouvert à toutes les suggestions. Il n'est pas question que je reste là à faire les yeux doux à une bande de fantômes aussi mal habillés. Laissez-moi passer, crétin, ou je vous change en crapaud. Nous pourrions peut-être aussi rester là un moment pour observer leur comportement et pour étudier leur faiblesse. Oui, c'est étonnant cette façon scientifique d'observer de la part d'une sorcière. Là, je te fais un compliment. Rumina a une bonne idée. On ne peut pas les approcher en pleine lumière du jour. Et ce serait imprudent de rester aussi longtemps à découvert. Qui sait combien de leurs amis nous guettent actuellement? N'oublie pas les ruines. On peut camper ici en attendant de trouver un plan d'action. J'apprécie ta sagesse, grand frère. Tenez-vous prêts, nous allons lentement reculer, sans attirer leur attention. Très bien. Nous n'avons qu'à nous installer confortablement. Nous risquons d'être coincés ici un certain temps. Confortablement? Avez-vous remarqué à quel point c'est dégoûtant? Pourquoi ne fais-tu pas venir tes serviteurs? Nettoyez-moi ça, esclave. Ça suffit. Est-ce que tu plaisantes? Bon, d'accord, j'aurais dû m'en douter. Simbad! Ils sont partis! Maeve? Alors tout va pour le mieux? Attends, ils ne sont pas partis. Simplement, on ne les voit plus. De là où ils sont, ils nous surveillent toujours. Oh, je peux peut-être les raisonner, faire appel à leur intelligence. Firouz, réfléchis, c'est absurde ce que tu dis. Au moins, j'essaie de trouver un moyen pour nous tirer de là. Parce que moi, je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu regardes? Alors, la voilà, la petite famille heureuse que tu aimes par-dessus tout. Pourquoi tu ne les laisses pas se débrouiller tout seuls pendant que tu chercherais une solution rien que pour nous deux? Oh, excusez-moi. Je vous en prie, continuez. Ah, il y a très longtemps que je n'avais pas entendu un bavardage aussi amusant. Êtes-vous un des ancêtres? Non, non, non. Je n'appartiens pas à leur groupe. Je suis Rena, le gardien de cet endroit charmant. Moi, je m'appelle Sinbad et je vous Oh non, présente... par pitié. Les présentations n'ont rien de nécessaire. Excusez-moi. Je ne veux pas m'attacher à vous. Parce que, avant la fin de la journée, vous serez tous morts. Pourquoi ces esprits qui sont là veulent-ils notre mort? Oh, ce sont plus que des esprits, cher capitaine. Ce sont les ancêtres. Je n'ai jamais entendu parler de ces ancêtres. Et je suis une sorcière. Disons une apprentie sorcière, ce serait plus juste. Moi, je suis par contre une véritable sorcière. La fille du plus grand sorcier de l'Est. Turok. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Il est ici aussi? Non. Il est mort. Alors c'est qu'il n'était pas si important. Il est hors de question que je supporte cela. Oh, mais vous êtes bien obligé, mon petit. Personne ne vous a invité à venir dans ce lieu béni. Vous y avez pénétré malgré l'interdiction. Alors maintenant, vous devez payer pour votre manque de respect. Je me doute que ces ancêtres avaient un pouvoir immense. Oh, oui. À l'époque où le temps n'était pas une réalité, il n'y avait que deux éléments qui existaient. C'était la terre et les ancêtres. Dieu ils étaient,
Et dieux, ils resteront. Si réellement ce sont des dieux, pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler? Bon, je ne suis pas un expert, mais d'après ce que j'ai réussi à comprendre, les dieux avaient leurs faiblesses, comme tous les mortels. Les ancêtres étaient assez primitifs et remplis d'émotions. Malheureusement, ils éprouvaient de terribles colères. Et bien que la terre leur appartenait en totalité, ils se disputaient pour elle. Et leurs querelles les ont même conduits à se faire la guerre. Ils se sont tout simplement détruits les uns les autres. Et ceux qui n'ont pas été anéantis se sont affaiblis, jusqu'à ne plus avoir de force. Il n'y a donc aucune menace? Si, leur colère. Leur capacité à haïr était si grande qu'elles n'ont jamais cessé. Et de nos jours, lorsque quelqu'un s'avise de franchir cette petite portion de terre, il s'accroche à cette haine qui surgit de nouveau. Bon, très bien. Nous avons pénétré ici. Et ensuite? Vous allez mourir. Vous pourriez vous expliquer? J'ajouterai simplement que les ancêtres ont conservé un appétit féroce. Comment se fait-il que vous travaillez pour eux? Vous n'avez rien à craindre de moi, cher capitaine. Quand je suis arrivé ici, j'étais un jeune homme comme vous, têtu, un peu fou. J'ai cru que je pourrais transporter quelques statues pour les vendre. Les ancêtres m'ont pris, bien sûr, mais je présume qu'ils admiraient mon audace. Ils vous ont accordé leur pardon? Oh, pas tout à fait. Nous avons fait un marché. Ils avaient besoin d'un serviteur, d'un esclave, si vous préférez quelqu'un, pour honorer leur mémoire et entretenir leur domaine. Ainsi, mes jours se sont écoulés peu à peu, entourés par la déchéance et la mort. Et ces charmantes statues qui tombent en ruine. En ce qui me concerne, je n'ai aucunement l'intention d'être passé au fil de l'épée, ni de passer le reste de mon existence à enlever la mousse sur ces vieilles sculptures. Vous avez de l'esprit, capitaine. Pas beaucoup d'idées, mais de l'esprit. Même si j'apprécie votre compagnie, votre prétendu sens de la bravade commence à me fatiguer. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai le devoir de surveiller le domaine. Si jamais je ne vous revois pas, ça aurait été très intéressant. Très bien. C'est là que nous allons nous poster. Excuse-moi? Nous allons utiliser ces rochers comme forteresse. Nous forcerons les ancêtres à s'approcher de nous en fin de journée. Et ensuite? Soit nous les ferons fuir, soit nous les combattrons. Maintenant, je sais ce que voulait dire le vieil homme par prétendue bravade. Voyons si tu es aussi habile avec ton épée qu'avec ta langue. Mesdames, arrêtez-vous. Il nous reste peu de temps avant le coucher du soleil. Je suggère qu'on fouille la région alentour pour voir si on ne trouverait pas quelque chose qui serve soit de fortification, soit d'armes. N'oubliez pas, plus longtemps nous restons en vie, plus nos chances de survivre augmentent. Comment ça? Chaque fois que nous avons eu à lutter contre la magie, nous avons constaté que plus le sort était important et prolongé, plus il affaiblissait le jeteur de sorts. C'est ridicule. La cité des brumes, tu t'en souviens? En parlant de brouillard, regarde, petit frère. Ce sont probablement les ancêtres qui s'amusent avec nous. Bien. Nous avons de quoi nous occuper. Victuailles, armement, défense. Je ne vais pas aller ramasser des ordures avec des individus d'un rang inférieur au mien. Nous allons être obligés de nous séparer. Et je ne veux pas que l'un de nous tue les autres avant que les ancêtres n'aient l'occasion de le faire. Dubar, Maeve, vous allez à l'est. D'accord. Tu viens, Maeve? Firouz, Rongar, vous allez à l'ouest. Rumina, sais-tu te servir d'une épée? Je préfère utiliser mon charme. Une épée serait bien plus efficace. Rongar, toi, tu te débrouilles avec tes poignards. Très bien. Toi, tu prends ce chemin. Quoi? Nous avons très peu de temps, Rumina. Nous pourrons couvrir 2 fois plus de surface en prenant des chemins différents.
Je ne serai pas très loin. Si tu as peur, tu pourras crier. Moi, je pourrais avoir peur. Quelle absurdité. Bien. Et tu as ton épée. Tu n'as qu'à essayer de ramasser de la nourriture. Vois si tu trouves des arbres fruitiers. Utilise ton épée pour faire tomber des fruits. Certainement pas. Tu préférerais du gros gibier? Ne pars pas trop loin. Un océan au milieu de nulle part. Théo? Il y a quelqu'un? Théo? Tu ne survivras pas longtemps sans tes pouvoirs magiques, mon petit. Tu n'aimes pas ce que tu as devant les yeux? Mais qui êtes-vous? À ton avis? N'aie pas peur, mon petit. Tu ne veux donc pas entrer? Viens me rejoindre. Je suis si seule, si vieille. Viens, mon petit. Maintenant. Quel genre de mauvais tour est-ce? Vois-tu ce que toute une vie de haine a pu créer? Il n'est pas censé y avoir de magie sur cette île. Oh, regarde-moi, mon petit. Seul, sans amour, détesté de tous. Je me réveille chaque matin avec un goût bien amer dans la bouche. J'ai passé toute ma vie à chercher la vengeance, à accumuler des pouvoirs, à me couper de tout cela même dont j'aurais pu m'occuper et qui aurait pu aussi s'occuper de moi. Maintenant, je regarde la mort seule. Vos problèmes ne me concernent pas du tout, vieille femme. Ça suffit à la fin. Je ne veux plus jamais vous revoir. Oh, mais je crains que tu n'y sois forcé, mon petit. J'apparaîtrai devant tes yeux petit à petit. Chaque fois que tu rencontreras un miroir, chaque fois que tu verras ton image se refléter dans n'importe quel mare d'eau, au fur et à mesure que le temps passera, tu me verras de plus en plus clairement. Vous êtes folle. Peut-être bien. C'est peut-être ce que la solitude fait sur un être humain. Non. Sinbad! Tu n'as rien? Non. Et toi, tu vas bien? Moi? Ah oui, j'ai juste trébuché sur quelque chose, c'est tout. J'ai cru t'entendre m'appeler. Oh, oui. Je voulais que tu saches que je n'arrive absolument pas à trouver des arbres fruitiers. Nulle part. On peut peut-être finir de chercher ensemble. Oh, ça me paraît sage. C'est à deux, c'est plus sûr. C'est mon avis aussi. Oh, pourtant, personnellement, je n'ai rien vu ni de loin ni de près qui aurait risqué de me faire peur. Oh,
Et moi non plus. Nous y allons? Oh. Pourquoi quelqu'un mettrait ce signe ici? Uniquement pour stimuler la curiosité. Attention les ancêtres, vous avez affaire à un esprit scientifique. Je pèse le pourquoi et le comment de chaque situation. Vous pensez peut-être que je vais y toucher, mais j'ai l'esprit scientifique, alors je ne vais pas y toucher. Sauf si, évidemment, vous savez que je suis un esprit scientifique, alors je dois le toucher. Mais si vous n'êtes pas malin... Ah, farce de gamin. Fascinant. J'ai toujours eu peur du feu. Allons-y. C'est bien. Diable, qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble à rien que j'ai jamais entendu. Regarde, on dirait que ça vient de cette direction. Oh non, je crois que ça vient de par là. C'est probablement un piège. Si on se sépare, l'un de nous pourra leurrer celui qui veut nous piéger. Pendant que l'autre essaiera de l'attraper. Exactement. Ah, il y a une logique là-dedans. Ne t'éloigne pas trop. Sois prudent, toi aussi. Alors, Doubar, nous nous retrouvons enfin? Fort hasard? Oui. Le tueur de femmes et de petits-enfants? Je croyais t'avoir tué à Bagdad il y a 10 ans de cela. Pas tout à fait. Veux-tu essayer de finir ce que tu as commencé? Et quand je pense à toutes les souffrances que tu as causées, vous... Rumina? Oh, allez, petite paysanne. Je ne joue pas. Tu voulais savoir si je maniais aussi bien l'épée que ma langue? Je vais te montrer que je la manie beaucoup mieux. J'ai plus d'entraînement, ce qui la rend plus mortelle. J'ai juré de te tuer, Rumina. C'est mon souhait le plus cher. Oh, ne m'en veux pas d'annuler tes projets. Ça m'est bien égal de mourir de par la décision des ancêtres. Si j'arrive à te tuer auparavant...
Boucher! Fille de l'enfer! Laisse-moi faire, petit frère, c'est un boucher. Il est enragé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez en train d'essayer de vous tuer. Quoi? Jamais je ne ferai de mal à Doubar. Mais enfin, voyons, je donnerais ma vie pour sauver Maeve s'il le fallait. Nous le savons tous. Il y a cependant quelqu'un qui essaie de briser notre envie de vivre. Vous ne pensez pas que nous pourrions poser à ce vieil homme quelques petites questions? Pour une fois, je crois que Rumina a une bonne idée. Renard, nous avons quelques questions à vous poser. Moi, j'ai tout mon temps pour bavarder avec l'un ou l'autre. J'ai peur cependant que le vôtre soit écoulé. Quel genre de devinette allez-vous nous sortir maintenant? Pas de devinette. C'est simplement que les ancêtres sont arrivés. Ils ont l'air de penser qu'il est temps de mettre fin à leur petit exercice. Bon, je suis fatigué de courir. Je croyais que tu n'aimais pas les jeux d'épée. Je ne les aime pas. Mais avant d'apprendre la sorcellerie, il a bien fallu que je repousse mes ennemis. Je suis persuadé que les ancêtres aimeraient se battre contre les plus forts. Et puis suggérer Sinbad et la jeune fille aux cheveux roux. En ce qui me concerne, j'accepte. Maeve? Je serais ravi d'apprendre quelques tours aux ancêtres. Ça ne me plaît pas beaucoup. Les amis, tenez-vous prêts à repousser les ancêtres si nécessaire. On dirait qu'ils savent à l'avance tout ce qu'on va faire. Avant qu'on le fasse! C'est comme si on se battait contre nous-mêmes. Tu n'es pas blessé, petit frère? Es-tu pas devenu fou, Sinbad? Mais nous allons prendre un moment de repos. Ils vont nous tuer! Fais-moi confiance.
Pourquoi vous arrêtez-vous? Vous alliez presque gagner. Allez, continuez, vous pouvez y arriver. Je suis sûr que vous allez gagner. Non! Non! Va-t'en de là! Laisse-moi tranquille. Empêchez ce moineau de m'embêter. Oh, merci beaucoup. Vous avez fini par tout gâcher. Coyote. Et Chou? Vous connaissez ce jeune maraud? C'est moi que tu traites de jeune maraud, espèce d'ahuri. Il est connu dans beaucoup de pays sous différents noms, mais le plus souvent c'est le mystificateur. Vous avez fini par tout gâcher. Il est moitié dieu, moitié homme, et n'apporte rien de bon. Je suis bon, je suis intelligent, et je suis fort comme n'importe quel dieu. Nous poursuivons nos ombres. Et nous combattons contre nous-mêmes, la part belliqueuse qui est en chacun de nous. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Quelle était la finalité de tout cela? Il n'y en avait pas. Le but du mystificateur dans la vie, c'est de jouer des tours aux mortels. Il adore les mettre au supplice. N'est-ce pas? Et je vous y aurais mis encore bien davantage si cette bestiole n'était pas arrivée. Bermotte, je t'en suis reconnaissant. J'avais fait en sorte que cette île devienne un gigantesque piège pour des imbéciles comme vous. Personne ne débarquait. J'étais sur le point de m'en aller quand j'ai vu votre bateau. Vous êtes arrivé ainsi que la sorcière. J'ai pensé que j'allais enfin me distraire à vous ficher la trouille aux uns et aux autres. Et où sont les ancêtres? Il n'y a pas d'ancêtres. Mais vous aviez tellement peur de ce qu'ils auraient pu vous faire que vous avez imaginé le pire. Vous avez tous pensé à ce que vous craigniez, à ce que vous détestiez le plus. Vos cauchemars les plus profonds et les plus sombres. Vous étiez tous tellement terrorisés que même les sorcières ont perdu leur pouvoir, tout ce qu'elles possédaient. Vous savez, vous auriez pu me vaincre en utilisant votre magie. Vous la possédiez toujours, mais vous vous êtes tellement fait peur que vous la croyez plus efficace. Alors nous avons encore nos pouvoirs, c'est ça? Et nous pouvons nous en servir n'importe quand et vis-à-vis de n'importe qui. Ouais. Bien, c'est nous qui avons eu le dernier mot. Maeve? Rumina? Le moment est enfin venu. Toi et moi. Magie blanche contre magie noire. Mais c'est moi qui choisirai l'heure et l'endroit. Adieu, imbécile. Alors maintenant, on s'en va d'ici. Ce son-là n'a rien d'un mirage. Tu parles. Je n'arrive pas à croire que ce gosse nous ait dupés. Il a utilisé nos propres faiblesses contre nous. Il a failli nous tuer. Parfois, la meilleure façon de s'en sortir dans la vie, c'est d'admettre nos peurs. Pour mieux avancer. Est-ce que tu te rends compte que j'avais l'occasion d'anéantir Rumina une bonne fois pour toutes? Et cette chance m'a échappé. J'ai eu l'occasion de faire exactement ce qu'il faut. Je suis sûr que Rumina est aussi déçue que toi maintenant. Ah, te moque pas de moi. Oh, pas du tout. Je m'inquiète plutôt de ce qui arrivera la prochaine fois que vous vous rencontrerez. La prochaine fois, je serai prête.